Kayambe Kondae, Lokola France, Pema Beloué, Ngombe, Ikengo, Esabe. Yellow coco, 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 yellow coco. Donc la rumba, nous avons que 3 accords principaux. Donc, nous avons la fondamentale, nous avons la carte, et nous avons la quinte. Il y a toujours ces 3 accords de base, hein, qui sont en fait, si on doit prendre vraiment la simplification première, c'est la tonique et la quinte. C'est-à-dire au début c'est... C'est ces 2 accords, ces balancements. Et ensuite, à partir de ces 2 accords, on extrapole, on ajoute la carte et ça donne... Mais ces 3 accords, forcément, de compositeur en compositeur, les Congolais ont décliné ça dans toutes les postures possibles. C'est-à-dire ça peut être un... Ça peut être un... En fait, c'est toujours la déclinaison de... Si tu as l'habitude d'écouter tes 3 accords, si on t'ajoute un 4e accord, tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc c'est simplement des limitations que nous nous mettons nous-mêmes par ce que nous appelons culture. Au son de la rumba. Au son de la rumba, une émission de José Nzolani sur les musiques d'aujourd'hui, d'hier et du futur sur la rumba. Qu'on ne peut pas répertorier, par exemple, le cas en particulier du Congo, quoi, de dire que qui a évolué la rumba. Parce que comme il n'y a pas de documents, tout n'est pas écrit.
d'après le témoignage, d'après beaucoup de témoignages, la rumba serait une musique fortement inspirée des rythmes africains, congolais, mais des sonorités espagnoles. Nos frères qui ont été déportés dans les Amériques, surtout en premier lieu, arrivés là-bas, en chantant et en dansant, ils étaient en communion avec leur terre d'origine. C'est ce qui fait qu'ils chantaient, ils dansaient, tout en pleurant aussi en même temps. C'est une musique qui a son originalité africaine, qui a été apportée dans les Caraïbes par les esclaves noirs. Donc ces esclaves qui sont partis avec cette musique, ils ne l'ont pas oubliée, donc ils l'ont gardée. La rumba, c'est un enfant métis élevé par des parents africains. Moi, je parlerai beaucoup plus de la rumba africaine, parce que ça concerne beaucoup de pays. La rumba congolaise a subi l'influence de l'Angola, a subi l'influence de ce qu'on appelait avant les popos, donc Togo-Bénin, parce qu'à l'époque de la colonisation, les Belges n'autorisaient pas à nos artistes à faire la musique. Seuls les étrangers qui venaient du Bénin, du Togo et tout ça, avec leurs percussions carrées, tout ça, elles doivent faire la musique. Ça vient du Congo, de l'ancien royaume du Congo. C'est très simple. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si on suit l'évolution, ça vient de l'Angola, d'une part, et de l'autre, ça vient de l'Afrique du Sud. Donc, pour faire un ensemble total. L'Afrique en jazz accompagne Africa. Il a congolaise, il a rythme, on s'y raccompagne Africa. Il a calé, Roger, Willy Deshoé Africa. Nakei Mobembo, Simana, Gaibanzaka Africa. Okani Sakte, Sherina, Kozongela yo Africa. Kinshasa, Namatani, Benabomba, Emayombe, Ay Mongalae, Equateo. Ifumanyema, Isangani, Albrazae, Puenteneo, Cameuneo, Caragineo, Pena Potoi, Pena Cubana, Pena America, Okilimobiba, Morai, Balingi Babina, musique Africa, Africa. Et la congolaise, il a rythme, on se raccompagne Africa. Et la congolaise, il a rythme, on se raccompagne Africa. Nakei Mobembo, Simana, Gaibanzaka. Kokanisa te sherina kozongela yo Africa. Yeba. Oh mama, okonyokolo ngai itina lobela ngai repo topesana lelo yo tokutani mama toyambani suka bisengo moninga papa na papi yondima lelo nga na oke na tango ya 1 2 3 tokutani ngo bolingo epeli moto ezikisi bato mama suka bisengo moninga. C'est impossible de faire la musique ici sans partie du rumba. C'est impossible. À un certain moment, il est donc question des cha-cha-cha, des boléros, ça vient. Mais la rumba, c'est la base de la musique congolaise. Les Congolais ont les rythmes dans le sang. Dès la naissance, quand la maman fredonne quelques airs, et il intériorise. La rumba, historiquement, le mot, c'est lingala français ou quoi? Ça vient d'où? C'est quoi la rumba d'abord pour qu'on se rentre dans le bain? La musique congolaise est partie avec l'esclavagisme. Et la musique s'est développée là-bas. Donc, les esclaves qu'on avait emmenés d'Afrique, pour se retrouver
ils faisaient la musique africaine. Et comme ils étaient un peu dépaysés, à la longue, ils se sont adaptés avec les instruments qu'ils trouvaient sur place. Tambour, bon, tout ça. À un certain moment, cette musique est revenue au pays, donc en Afrique. C'est ça la rumba. Et une fois revenue, ça a retrouvé les origines. La première crainte des colonialistes, c'est que les Africains puissent se parler les uns des autres. Ils avaient une politique de cloisonnement. Il ne fallait pas que les Congolais ou l'Angolais sachent ce qui se passe ailleurs. Plus au nord, des pays comme le Ghana sont déjà indépendants. Donc, il fallait empêcher tout mouvement, tout déplacement des Africains entre eux. Ça, c'est un. De deux, il faut savoir que ce nid d'artistes qui se fait à Kinshasa commence à devenir un nid dangereux. Au moment où les écrivains disent les choses souvent à mot découvert, les écrivains et les musiciens ont des subtilités qui font qu'ils ont de la peine à se faire prendre. Ils savent qu'ils sont soumis à une censure terrible, mais plus en plus, les colonialistes vont essayer donc de les séparer pour que chacun aille et soit sous contrôle, sous l'autorité coloniale des pays qui les colonisent. Avant l'indépendance, étant donné que les Belges ne laissaient pas aux Congolais de faire leur musique, ils ne leur permettaient pas de faire la musique, et dès qu'ils ont commencé à leur laisser faire leur musique, il y a eu un artiste congolais qui a fait une chanson qui s'appelle Atandele. Tôt ou tard, le monde changera. Et Atandele Mukile Kobaluka, et c'était pour dire aux Belges, bon, sans dire aux Belges, vous allez voir ce qui va vous arriver, mais d'une manière un peu subtile, de conscientiser les gens, écoutez, il faut que la situation change. Bon, ça, évidemment, à plusieurs étapes de la vie musicale de notre pays, il y a des artistes qui ont osé mettre un petit quelque chose pour essayer d'ouvrir un petit peu l'esprit et des populations. Atandele de Adou Elenga, qui avait prédit que nous ne serons toujours pas colonisés. Un jour viendra, nous allons casser les chaînes de la colonisation. Atandele mokili moko nyatana pe na atandele ekobaluka okelombe. Bayama, Nikona Bilamba, Nasabeki, Nazamote Lamba, Mama, Yako Pinamba, Nasame Bebe Yako Pedale, Yako Tonga, Nasambele Matini Yako Tonga Jipo, Yako Fini, Nyoto Nasombe Koki. Sika mama, nakamande avion ya likolo, bongo linganga papa wende. Et Wendo travaillait dans les bateaux. Quand il est dans les bateaux, il avait toujours sa guitare. Dans un sky, il descend avec sa guitare en attendant les déchargements, etc., les réparations, enfin, les manœuvres d'escale. Pour passer son temps, il jouait. Et les gens venaient. C'est ce qu'il a fait connaître cette musique dans les coins les plus reculés du pays. Wendo était un grand voyageur. Il voyageait par voie fluviale. Donc il a subi cette influence-là des gens
qu'on appelle les Bangala, les pêcheurs, et des gens qu'on appelle les gens de Maindombe. C'est sa région d'origine. Wenda longwe na Kinshasa, wenda komi kwa mutu malela, sombele bisanga mpe bolobo mpe suka mingwele, masandonga yombe nkonda, lokola français, pe mabelwe, ngombe, tikengo, esabe. C'est vraiment des navigants qui chantent avec un brin de nostalgie du sol laissé à gué. Je pense qu'il y a chez Wendo quelque chose de particulier. Moi, personnellement, j'en ferais volontiers le vrai fondateur de la rumba congolaise, en tout cas la rumba africaine, dans la forme que nous le connaissons aujourd'hui. Wendo, bon, il a réussi à mettre tout le monde d'accord. C'est ainsi qu'il est le père de la musique congolaise et on appelle, on dit aussi à l'époque de Wendo, Tango Wendo. Wendo est le grand fondateur de la rumba congolaise avec sa chanson terrible, célèbre, qui est Marie-Louisa. Oui, le sentiment, il y a un Kabouane, Marie-Louise. Pour tu ne connais pas les micro-nyonso. Tu bon. Marie-Louise, tu sais, on dit mon copain. Et tu sali yango. Marie-Louise, tu sali. Et ça, tu as micro-mingi te. toke pa bafundaki baninga na biso ali kobima oh wendo moto mabe wendo ali abimisi bazabulu abimisi bamope baye na ngai penza wa mulunge leta alobi tokotika moto oyo te alors bakimisi ngai banakelekisa ngani baluki ngai ndenge soto mais na nsima na yango soki obeti Marie-Louise na 4 heures du matin na 4 heures ya tongo noyaki na mbeto ifo olongwa kaka. On disait que cette chanson allait faire réveiller les morts. Et puis, bon, derrière ça, c'est la popularité de Wendo. On voulait casser cette popularité parce que c'était avant l'indépendance. Et au nom de quoi un jeune africain, tout d'un coup, à travers la musique, devient populaire, il devient un symbole.
kongo apesa na boane wapiki solo boane bolakita kombo lindanda elikembe wanga misi sokisa biso koma Wendo est devenu une sorte de symbole, mais il y a eu d'autres musiciens de la même période qui étaient vachement créatifs. Les Wendo n'avaient pas enregistré avant moi. Nous avions commencé à enregistrer ensemble. Parce que la toute première maison d'enregistrement des disques qui est venue, c'est Olympia. Et quand Olympia est arrivé, moi j'étais déjà avec mon orchestre. Ah, je suis là, avec ma trompette. Là. Ça c'est l'Odéon Kin, mais on avait pris un autre nom, c'est Union Jazz. Dans mon orchestre, on jouait sur partition. On ne jouait pas sans partition. Donc chacun des musiciens savait solféger. Alors j'avais moi-même la possibilité d'écrire la musique. Et toutes mes chansons sont par écrit. À l'heure où nous parlons, si jamais il y a une chanson dont on ne se rappelle plus la mélodie, si on a un instrument, on vient, on joue, on a la mélodie tout de suite. Donc je n'ai rien perdu, même si, parce que notre temps, les disques que vous voyez ici, le 78 tours, c'est des disques cassables. Quand ça tombe, ça se casse. À tel point qu'on n'a même plus de souvenirs parce que tout était cassé. Moi, j'ai gardé encore 3 disques ici, c'est par miracle. Des grands musiciens comme Dolvera et plus récemment des gens comme Manu Dibango, venus d'ailleurs d'Afrique, se sont à un moment donné implantés à Kinshasa. C'est seulement ça qui fera que Kinshasa apparaîtra comme la capitale. Mais en termes d'apport, il faut savoir, l'apport de Dolvera, c'est un apport qui est immense. Hein. Il y a lui, il faut regarder sur l'autre rive, sur le fleuve Congo, d'autres très grands musiciens, et tous dans cette mouvance, avec des gens comme Antoine Mondanda, avec... ça a été un moment très fort de la rumba, de la musique congolaise en général, de la musique africaine. Pati, lokola sango etambola, okende libela te, oyo tiki biso na beya. Lokola yo moko oloba, nyonso nde lokuta ezali kotambola, basango ya mabe. Ebi nakomi nakoluka moyo, po batika koloba tenga na bolingo yo. Feignon a été un haut lieu de la musique de chez nous. Hein. Donc le vieux Feignon, Émile Joachim, était un mécène de la musique. Et c'est là où pratiquement, je pourrais dire, de Calais à Franco, Rocamambo, tout le monde a joué là. Il a fait aussi la promotion de la musique congolaise. Promotion de la musique congolaise. Et pas la promotion seulement de la musique d'ici, mais également la musique des deux rives. Hein. Pendant qu'à Kinshasa, déjà, il y avait les éditions Goma, le Ningisa et Sengo et tout ça. Je crois qu'ici, on n'avait pas de studio d'enregistrement. Donc la plupart des orchestres allaient à Kinshasa. Mais ici, Feignon a été un haut lieu qui recevait les orchestres venus de Kin, tout comme les orchestres qui étaient ici à Brazzaville. Quand le jazz venait jouer ici, vous aviez ce qu'on appelle les supporters, les fanatiques, les fans. Ça partait du coin là-bas.
jusqu'au goudron là-bas, Marianne Wabi. Et ici, c'était bondé de monde. Les Européens, les soirs, venaient à Fénion. Parce qu'il avait des amis européens, en fait, il était citoyen français. Le soir, on dansait le tango, la biguine, ici. Il était de papa français, Fénion. Ouais, c'est un métissé. Donc nous sommes ici chez Maman Georgie. C'est Madame Fénion. Et elle m'a vu naître. Donc elle m'a vu tout bébé jusqu'à aujourd'hui. Bon, babe, awa nasimaki dancing. Ka pona ba orchestre. Na liboso kuna nde toko bete na musique. Ya kitoko penza. Rimbaka. Et à la rumba, et à la tango, et à la valse, et à la bolero, tobinaka. Et à la swing, cha-cha-cha, tobinaka. Bamusu babina malam, bamusu babina na ndenge pe asiko. Et à la mode. Na comment se changer ki. Bamusu babina mode akala, bamusu babina mode asiko. Ba na raison. Na kamoko tikala ka ndenge mokote. Je suis né d'ailleurs chez Fénion. Donc j'ai baigné un peu dans ce milieu de la musique, quoi. Donc je disais donc en 59 à 7 ans, j'ai vu l'orchestre Bantou arriver à Fénion pour son premier concert. Il venait d'être créé, mais ils avaient commencé déjà à répéter à Kin. Et surtout dans la perspective de l'indépendance qui s'annonçait. Donc je vois que c'était une espèce de retour au pays programmé pour aller aussi quand même donner à Brazzaville, au Congo, un orchestre digne de ce nom. Des chansons comme Milena et tout ça, ça c'était des chansons où, quand on les jouait, vous avez le picotement dans les jambes et vous êtes obligé de monter sur la piste. Ça, il n'y avait rien à faire. Milena, Bazali Kotungisa ngai mingi, pote na meminga moya kolinga yo. Bazali Kotungisa ngai mingi, pote na meminga moya kolinga yo. Bolingo, bolingo, outa wapi. Nalingaki ya solo kobala Milena, ngai na bokilo toyokanaki, koyeba te bokilo tete. Voici la tombe de Bemba Bingi, Pamelo Munka. Ça a été un grand artiste, connu des deux rives, en France également. Pamelo, en fait, c'était quelqu'un qui a composé beaucoup de morceaux, qui les a plus ou moins donnés à Taboulé, au Rochero à l'époque. Bon, ça c'est la tombe du vieux Fénion, le papa Fénion, comme je vous l'ai dit, en haut lieu de la culture de notre pays. Et puis le conseil municipal de la ville de Brazzaville, lors d'une récente session, a décidé de baptiser la rue Mbaka, donc la rue où se situe le bar Fénion, a décidé de baptiser cette avenue. C'est l'avenue désormais Émile Joachim Fénion. C'est en hommage à tout ce qu'il a pu faire pour la musique de notre pays. Hein? Paul Kamba. 50. Il est mort en 1950. Il y a un zéro là, c'est 50. C'était quand même, si vous voulez, les pionniers de la musique congolaise moderne. Donc il a dominé aussi bien ici que l'autre côté. C'est Paul Kamba qui a créé Victoria à Brazzaville. Et Wendo n'était qu'un admirateur de Paul Kamba. Et quand il a créé son groupe, il a dit, pour rendre hommage à Paul Kamba, je vais baptiser mon groupe Victoria. Peut-être que Paul Kamba a connu un grand succès, mais peut-être qu'il est le précurseur de la rumba moderne. Mais je ne pense pas qu'on puisse lui donner toute la paternité de ce que la rumba entre les deux Congos. Je crois que c'est toujours des sujets à controverse, quoi.
Les Belges, sachant les divisions qu'avaient des politiques, des politiciens comme on les appelait, ils ont convoqué la conférence de la table ronde. Bon, c'est un nom, mais la table n'était pas ronde, c'était plus un rectangle qu'un ovale, vous voyez. Le monde culturel congolais était invité à accompagner les politiques. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir l'invitation faite à Kabasele et à ses amis d'aller se produire à Bruxelles. Et cela ne pouvait être possible que parce que l'indépendance approchait et qu'elle pointait son nez. Les Belges ne s'attendaient pas à ce que les Congolais puissent taire leur rivalité. Et ils se sont convenus en disant, on va se battre d'abord pour les pays, et puis nos rivalités, c'est quand on va rentrer chez nous. Ils ont parlé comme un seul homme. Sous l'impulsion de Kasavubu, Joseph Kasavubu, Kasavubu a demandé, comme préalable à toute discussion, que les Belges connaissent les principes de l'indépendance du Congo. Et après, les restes des discussions viendront après. Sans indépendance, ce n'est pas la peine qu'on discute. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okipwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, baganye. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okipwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, baganye. Onipanda. Et quand le principe de l'indépendance a été acquis, le 20 janvier 1960, au retour dans leur hôtel de la Plaza à Bruxelles, Joseph Kabasele, qui était aussi très politique, a créé cette chanson Indépendant Tcha-Tcha. Vous voyez, pour célébrer déjà cette première victoire. L'indépendance Tcha-Tcha, c'est l'hymne panafricain. Pourquoi c'est l'hymne panafricain? Parce que cette chanson symbolise l'indépendance africaine. Joseph Kabasele, lorsqu'il chante Table Ronde, Indépendant Tcha-Tcha, il y a toute cette Afrique, cette élite congolaise, les évolués, comme on les appelait à l'époque, qui retrouvent donc cette fierté dont je parle souvent, qui retrouvent cette fierté-là, et ils bombent le torse et ils vont à la rencontre du monde occidental. Montpellier, Marie-José, Moulenda, Michel Yanké, Tosito, Komi Fami, Tovata, Bascovido. Montpellier, Marie-José, Moulenda, Michel Yanké, Tosito, Komi Fami, Tovata, Bascovido. Il y a eu des écoles qui se sont créées. Il y a eu l'école African Jazz avec les Grands Calais, Kabasele Joseph, et l'école OK Jazz avec Franco. Il y a un grec, Nico Gérominidis, qui était un commerçant. Il a enregistré des musiques locales. Commerçant qu'il était, il dit pourquoi ne pas faire une maison d'édition et commercialiser mon disque. C'est ainsi qu'il a créé les éditions Olympio, qui est devenu plus tard Ngoma. Quand Ngoma s'est lancé dans cette aventure-là, il y avait un autre grec aussi qui a dit non, il faut qu'on fasse quelque chose de l'autre côté. Et c'était l'apparition de Opika avec Jimmy et Paul Mwanga, et par la suite le Grand Calais avec l'orchestre que l'on connaît, l'African Jazz. La rumba véritable est venue lorsque Kabasele a eu l'ingénieuse idée de créer l'African Jazz. C'était le premier orchestre qui a vu le jour ici à Kinshasa.
Calais était un perfectionniste. Un perfectionniste. Calais n'admettait pas la moindre petite fausse note. Il n'admettait pas du tout. C'est pour ça que quand l'African Jazz s'est disloqué, Calais me dit qu'il avait même pensé au suicide à un moment donné. Parce qu'il croyait, il était convaincu qu'il avait poussé son orchestre à la perfection maximale qu'il pouvait, je pense. Le Grand Calais, c'était avec Opika. Et Ngoma, pour suivre le rythme, ils ne voulaient pas se faire dépasser. Ils ont encouragé la création de l'Oke Jazz, pratiquement, avec Roi Télé, Franco, Vicky Longomba et consorts. Franco, c'est c'est l'artiste congolais, l'artiste africain qui a une particularité, c'est le fait qu'il raconte tout haut ce que les autres pensent tout bas. En fait, c'est le miroir de notre société. Malheureusement, Franco a disparu et il a laissé un grand vide. Ngai molimo mama mbanda kende atikela yo bomengo na ndako na televizio otalaka e vanda na kiti mbanda tikela yo weke pe utaka te. En fait, tu sais, je pensais à un truc. C'est que Clochot, c'est le poète. Franco, c'est le chroniqueur. Et Kabasele, c'est le voyageur. J'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans, en 4e primaire. J'écrivais des petites chansons que j'interprétais lors des premières communions des enfants. Et comme je chantais à l'église et tout ça, à 12 ans déjà, j'ai été connu. Alors, et vous verrez que moi, je suis passé à l'Olympia, je n'ai pas joué seulement qu'avec mon orchestre. J'ai joué aussi avec l'orchestre des Blancs. L'orchestre de l'Olympia, certaines chansons. Vous verrez, ça c'est la première fois qu'un Africain de peau noire avec son groupe passe à l'Olympia. Ça c'est l'orchestre de l'Olympia qui m'accompagnait. Et ça c'est dans les coulisses de l'Olympia. J'étais venu pour 2 concerts, mais ça a tellement rencontré. J'étais assailli parfois par les journaux, Europe numéro 1, avec Pascal Bruno, un grand journaliste de RFI à cette époque. Et ça, c'est l'entrée des artistes à l'Olympia. J'avais 29 ans, ici. Et les grandes vedettes, Barbara, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan,
Mireille Mathieu, Alain Delon, Charles Aznavour, Claude François. Ils ont organisé un grand dîner au Maxime, le plus grand, célèbre restaurant de cette époque. Ça, c'est moi. J'avais affrété tout un avion. Ça, c'est moi à l'Olympia avec Doudou, qui est actuellement le patron de l'Olympia, le cousin de Cogatrix. Ça, c'est pendant les répétitions, Mobutu venait assister aux répétitions parce que j'avais fait une médiatisation. Ici, je suis avec Claude François dans les coulisses de l'Olympia. À cette époque-là, James Brown avait un spectacle avec 2 filles, mais qui se mettaient à côté de lui. Mais je n'avais pas encore vu ça, ni à la télévision, ni dans le cinéma et tout. Mais je me suis imaginé, et le premier spectacle des filles, la toute première fois, qu'un orchestre africain jouait au spectacle, c'est ce jour-là. Il a écrit plus de 1000 chansons. Des fois, quand on va manger avec lui chez mon petit frère, on lui fait écouter une chanson, on dit « Tiens, Roche, tonton Roche, écoute un peu ça. » Il nous demande « Mais oh, c'est qui ça? C'est qui a composé cette chanson ?» On dit « Mais tonton, c'est ta chanson. » Il se souvient même plus. Sur la morale, mais avec beaucoup d'intelligence pour ne pas blesser la susceptibilité du pouvoir. À chaque fois que quelque chose allait dans le sens de blesser certains aspects du pouvoir, on était sanctionné. nakomi kobanga mama natala te na nini te na nga naboyi nde kokomaka noki ya kolakisa bato bongo na samba natayi mpe na nini te na nga naboyi nde kokomaka noki ya kolakisa bato bongo na samba nasali mabeli ye okolimbisanga mokanda nakomi yo ezalaki yambala na yo nabosani na velo mpe nakomi kombo na yo mpo nalingaka yo bebe odie C'est 3 personnes avec des facettes différentes, mais tous ont un point commun, c'est des gens très doués et plus qu'au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment bon, disons le mot, on déplaise à certains, c'est des petits génies.
botaki kete bino bamoni bango bamoni yango na biso babota ngai Victoria nange manzembo na Victoria babota ngai Victoria oyo mwana koyebaka ewona mpango botaki tembe omoniye botaki tembe na tembe botaki tembe omoniye botaki tembe na tembe na wendosa babotanga ya vitaya ayambale mona 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 Félicitations, papa. Poso mwindo eutande wapio Poso mwindo eutande wapio Koko na biso ya kala yenanie Yesu mwana nzambe yende mondele Ata muna Eva bangonde mindele Le 24 novembre 1965, pouf, il y a un coup d'État à Kinshasa. Mobutu prend le pouvoir avec les autres militaires. Et c'est quelqu'un qui va donner, durant son règne, une autre direction importante à la musique congolaise moderne. C'est un homme politique, hein, il ne fait pas de gaieté de cœur, il ne fait pas ça pour faire du bénévolat. Et cette période-là va profiter aussi financièrement aux chanteurs et aux musiciens congolais.
mais il a beaucoup fait pour la promotion. Je ne connais pas un seul musicien vedette congolaise de la musique qui n'ait pas été soutenu, et je pèse bien le mot soutenu au vrai sens du mot, matériel, moral, par le président Mobutu. Mobutu a fait remettre ou a remis des enveloppes à beaucoup de gens. Aux gens qui faisaient la musique dite jeune et aux gens qui sont de la deuxième génération. Pas mal d'orchestres ont pu être gratifiés d'instruments de musique achetés par la présidence de la République, pour ne pas dire par le président de la République. Souvent malades, beaucoup d'artistes ont dû être acheminés en Europe pour être soignés aux frais du président de la République. C'est vrai, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est l'argent des contribuables zaïrois à l'époque, ça c'est vrai, mais c'était quand même déboursé par le président. Mais c'est la condition qu'il mettait pour aider les artistes. C'est la condition. Il fallait se soumettre à ses idées politiques. C'est ça que nous, on lui reprochait tout simplement. Mais sinon, quelque part, je crois savoir qu'il a... Enfin, jusqu'à ce moment, il a quand même pas mal aidé les musiciens. Les relations étaient très, très simples. C'est-à-dire, je suis le chef, je paye, vous êtes à mon service. Un point. On peut résumer ça tout aussi crûment comme ça. Sur le plan de la diffusion, cette politique avait profité aussi aux artistes, parce qu'on a vu Taboulé venir à l'Olympia. Mobutu avait mis les moyens financiers en jeu, hein, les billets, les frais d'émission, tout. Il prenait tout dans sa caisse personnelle, la caisse personnelle de la présidence. Vous pouvez prendre tous les milliards que vous voulez, vous donnez à n'importe qui, vous lui dites voilà mes milliards, passez à l'Olympia. Ça ne marchera pas. Il y a d'abord le talent, la volonté, l'œuvre, la créativité de l'artiste. Ensuite, tout ce qui est venu après, de la part du gouvernement congolais dit zaïrois de l'époque, c'était des moyens logistiques. Et ça, je vous assure, Taboulé aurait pu le trouver ailleurs. Oyembi yembi ngai bon frère wana tezali lisanongo ya oyembe linga bavi privé o wana nde motema lokoso lelo na bavi privé. À la prise du pouvoir par les hauts commandements militaires avec Mobutu à sa tête, il y a eu un événement qui a bouleversé les habitudes. C'était le recours à l'authenticité. Sur les stations de radio nationales, on n'entendait plus la musique étrangère. J'entends par la musique étrangère la musique des Américains, la musique des Français, la musique de la musique occidentale. Je ne pense pas que l'authenticité, telle que Mobutu la prenait, ait inspiré beaucoup de monde. Simplement parce qu'il avait accompagné d'une redoutable censure. J'ai décidé que vous allez dans cette voie-là. Or, la meilleure façon de faire en sorte que les artistes ne produisent pas, c'est de les obliger à produire. La politique de l'authenticité, moi je trouve que ça a apporté quelque chose dans la mesure que les artistes ont essayé d'être originels. Pourquoi? Parce que il y en a qui critiquaient, c'était du conservatisme. Mais moi, je trouve que c'était quand même revaloriser la culture, sa propre culture. Ça, c'était une façon d'endormir le peuple zaïrois par Mobutu. Ça, c'était la politique de Mobutu. Il ne faut pas que les gens comprennent beaucoup de choses. Tous ceux qui voulaient comprendre, toutes les têtes qui dépassaient, on les coupait. Donc ça, ce n'est pas vrai. Il y a le peuple qui chante et qui danse. Non, ce n'est pas vrai. Les jeunes qui sont nés dans le système, ils sont nés avec l'exemple d'un système qui ne respecte pas les gens. Mais par contre, au niveau de la musique, ils puisent dans nos traditions. Et ça, au moins, c'est le côté fort de recours à l'authenticité. Parce qu'ils évoluent rarement vers les rap ou vers d'autres musiques, mais ils vont chercher
ne serait-ce que dans les danses dans la plus profonde de nos traditions. Retrouvons ici à la place des artistes sur le rond-point Victoire, situé dans les quartiers chauds de Matongé. Vous voyez là la stèle dédiée aux artistes en général. Il y a des musiciens, il y a des hommes de théâtre, il y a des écrivains. Vous voyez des plaquettes ici où les noms sont repris, en commençant par Kabassé Lekale, qui est le fondateur de l'orchestre African Jazz. Vous avez aussi Dr Nico, qui fait une grande virtuose de la guitare. Et il y a aussi grand maître, appelé grand maître Luambo Makiadi Franco. À côté de lui, vous avez l'un des fondateurs de l'Ok Jazz, Vicky Longomba. Ça a été fait pour immortaliser tous ceux qui ont fait la grandeur de la culture congolaise. L'Acropolis, puisque les Grecs ont contribué pour le développement de notre musique, les tout premiers disques ont été édités par les Grecs. Ils continuent sur la même lancée. Vous avez Acropolis, c'est pour un Grec. En haut là, il y a une terrasse et il y a une boîte de nuit à l'intérieur. Nous sommes ici devant les Kijé de Papa Wemba, ce qu'on appelle communément quartier Molokai, le quartier qu'il a vu grandir et commencer sa musique. Auprès de Papa Wemba, je suis le preneur de son assistant. Il m'a payé les études, il y a cela 3 ans passés. J'ai étudié à la RTNT, à l'Institut Congo Audiovisuel, et j'ai pris mon certificat. Maintenant, je suis preneur de son. Quand j'étais petit, on m'a amené ici. Mes grands frères m'ont amené ici. Donc j'appréciais Papa Wemba. Vraiment, il aide tous ces quartiers. D'ailleurs, nous tous, s'il y a un problème, Papa Wemba est ici. Donc vous avez au moins 30% déjà d'aide. Même si vous ne coopérez pas, si c'est que vous êtes du quartier, donc il y a surtout ici, il y a un deuil. Vraiment, il contribue à 30 à 40%. Il faut, quand il joue une balle populaire, il aura toujours tendance à messager. Il aura toujours tendance à créer des chansons pour conseiller les politiciens. Conseiller les politiciens, conseiller la population congolaise. Papa Wemba, dans sa musique, il est... Bon, d'abord, Papa Wemba, il est grand. Tout le monde connaît Papa Wemba. C'est notre fan. Quand tu es petit, je vais dire, ah, je vais être comme Papa Wemba. Je vais être comme Papa Wemba. Donc, c'est notre star. Il est dans le charme, dans le show, dans le charme, et dans le costume. Donc, il est musicien congolais. Musicien congolais, ça veut dire être dans le rumba, être dans le salsa, jazz, tout ce qui est trouvé et coloré avec le rumba. Tola pakinga yo, Clemastone tokoboyana te, ngana yo. Tokomaka na bukwa nzambe o, tokotikana te, inoliwa. Lelo tokomi poto e, obongoli motema na yo e, otikinga, osambwesinga. Oyo sani na miso baboto.
vers les années 50, là je parle du début de la rumba congolaise. C'était le feu Kabasele, Joseph Kabasele, qui a vraiment initié cette rumba-là en incorporant la musique afro-cubaine et la musique venant de l'Est de l'Afrique. Non, de l'Ouest de l'Afrique, c'est-à-dire les haïlaf et consorts, et aussi la musique populaire. Quand je essaye de regarder mon répertoire est taillé en dents de scie comme ça. Donc on y retrouve beaucoup plus d'influences qui viennent un peu de partout, parce que bon, le monde il évolue aussi. Le monde il évolue, et c'est ça aussi qui fait la force de la musique congolaise, et c'est ça aussi qui fait ma force à moi. Ben aujourd'hui, il faut le dire, il ne faut pas qu'on mâche nos mots, c'est-à-dire elle est devenue beaucoup plus commerciale. Parce que bon, maintenant tout le monde essaye de viser un peu la stabilité matérielle, la stabilité surtout matérielle, quoi. Et on n'a plus beaucoup plus de temps d'écrire et de bien faire des textes, quoi. Comme faisaient nos grands frères, comme Rochereau et consorts, ils faisaient des beaux textes. Mais je crois que la rumba va devenir ce qu'elle était il y a au moins 15 ans, il y a 20 ans en arrière, quoi. C'est-à-dire avec des beaux textes et des très belles mélodies, quoi. To bandaki alliance o yanga ina yo banda bo mwana mama ne bakite tete sokyo koti kanga ina kati ya londe ndeboye siko yonga na yebite yanga ina yo e komi amota kongungu lobelanga ditete sokyo kozonga ona pasio yo na jali to bandaki alliance o yanga ina yo banda bo mwana mama ne bakite tete sokyo koti kanga ina kati ya londe ndeboye siko yonga na yebite yanga ina yo e komi amota kongungu lobelanga ditete sokyo kozonga ona pasio yo na jali tete bolingo ekabwani e tenaliwa yanga na yo ya makila tete bolingo esukwami e tenaliwa ya makila ekoganye eme nalelanga nanani e awayoke iliwa nanga ekoki naloba nini na mboka e awayoke iliwa nanga ekoki tete bolingo esukwami e tenaliwa afilinga na miswa bato adio yanga na yo esili nalongoli mpe motema mpo nayebi eleki e Ça, c'est, il chante maintenant là, à Kimongo, dans notre langue. Bon, c'est une chanson, c'est des mélodies des anciennes chansons d'avant, tout ça dans notre village.
Et on a traduit ça maintenant à cette façon-là pour faire rester toujours la mélodie. Dans le style musical, c'est toujours rumba. C'est rumba un peu modernisé. Et ça, c'est des instruments. On peut commencer par rapport à ça. C'est le pot de la vache. C'est ça, ça fait composition de mbunda. Ça, c'est tchaka tchaka. C'était avec du parfum. Ça, c'est tomates, des boîtes de tomates, tout ça. Ça, c'est la batterie. Ça, c'est caisse, ça, c'est grosse caisse. Et ça, ça fait comme Charleston. Ça, c'est Fimbo. C'est Fimbo qui fait le contrôle de faire souffrir quelqu'un, de pour donner une mélodie à l'oreille. Et ça, c'est des baguettes. Ça, c'est avec des kekele. C'est une baguette avec des kekele. Bon, ça c'est petit sac avec clé. C'était à clé quelque part là. Ça devient maintenant. Et quand on s'engue nangai, on está posando todo dance. Torna semengue pensao, dengue to sanga ne nadino. Watch, ona mesita conta pensa de novo. De, toca gente, apona você pela. Watch, are good, tonight. Ça, c'est du raga rumba. Ça, c'est du raga rumba. Rumba, c'est à partir de la cadence, là. C'est à partir de la rythmique. C'est 1, 2. Ça, c'est rumba, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, c'est normal, c'est rumba. Et avec un peu rythmique, comme on avait dit là, c'est un peu la mode. Rumba, c'est toujours rumba. C'est la même rythmique, c'est la même tempo. On peut changer, note. On peut changer la partition, on peut changer un petit peu de la cadence. Mais si quelqu'un connaît rumba, il sent directement que je suis dans le rumba. Il y a déjà une grande école de musique à Kinshasa, l'ENA, l'Institut national des arts, dont est issu un certain Pepe Feli Manouaku Waku, le créateur du rythme Kavacha, issu de Zaïko. Pepe Feli a ceci de particulier que c'est un de nos plus grands musiciens dont on parle le moins. Voilà ce qu'il a de particulier. Il y a eu un groupe de jeunes qui avaient bénéficié d'une opportunité de venir faire leurs études en Belgique. Et ces jeunes-là, pour se retrouver les week-ends dans un petit cercle, pour se remémorer un peu certains parfums du pays, ils étaient amenés à créer des cercles culturels et des groupes. C'est là où naquit des orchestres Los Nikelos, Yé National et Zaïko, que ça s'écrivait avec la lettre C. Z, A, I, deux trémas, C et puis O à la fin. Ces orchestres qu'on appelait des Belgicains avaient trouvé aussi une manière de composer des chansons et une façon spéciale de chanter. Parce qu'ils ne chantaient pas comme Franco, ils ne chantaient pas non plus comme le faisait Grand Kali ou bien Rochoro, mais ils avaient trouvé leur ligne. Africa. Moko ya pasa voiture kiti si pembeni ya lopango mama na mwana
mwana kitoko lolenge oyo bato mpe balimi oyo mwana kupe naloba nini soki commentaire kende ni kotala mwana batetela 29 komi na banda lungwa molato epola. Ici c'est Matongé. Vous allez vivre vraiment Kinshasa, c'est comme Matongé. nalelaka butu na moi mpo ya mabanzo mama mibali nyonso nazwa balela ngai nde bacoin ata nakabi bolingo nsuka deception nazwa nakoka na manso eloko nazanga nde mobali mama nayebi na ngai ntina te o lisuma nazwa na la vie babala mpe basundola ngai ye basakana na bote na ngai ya miss le monde change mama basi bakoma kosupporte mibali bakadonga na pese leka ye bavoiture bomengo na mbongo bampangi. Zaïko, quand le groupe a été créé, Zaïko, ça veut dire Zaïre, ça veut dire Zaïre, Yamakoko, c'est-à-dire le fleuve de nos ancêtres. Cela, c'est par rapport à l'histoire du Congo, quand Livingstone a découvert l'embouchure. Et comme nos aînés du Congo disaient Nzadi, lui, il a entendu comme Zaïre, il a dit voilà, Zaïre. Pour nous, donc, c'est le fleuve de nos ancêtres. Donc, ça n'a aucun rapport avec le Zaïre pays, parce que Zaïko a vu le jour avant le Zaïre pays. Et Langa Langa, c'est le nom que Papa Wemba a donné au groupe, parce que, comme je vous ai dit, nous, on imitait beaucoup plus Los Nikelos et National, et ils avaient leur maison de production qui avait comme nom Langa Yanga. Et comme ils lançaient Chafa Langa Yanga, et nous, c'était Langa Langa, et Papa Wemba a dû trouver que Langa Langa aussi, c'est une plante aquatique de son village qui apporte bonheur. Nous avons apporté beaucoup dans la musique congolaise. Et en ce qui concerne la jeunesse congolaise ou africaine, nous sommes des modèles. soki olingi moto ondimi mbwale na ye mombale akozalaka na molende na ye aituni aya otimiwe aya waya temewe tibona moni sambu na tebo kitoki wai aya kitoki na wai sambu na rumba na moni ya nude moni nude sambu na bongo na moni nuwai sambu na bongo kitoki wai ntango nasalaki baopérette wana bato bazoloba na ngai naza na voix ya kitoko ifo nayemba bon na passé lisusu danseuse na bagroupe ebele na Afriza International kuna nazalaki danseuse mais nana osala mpe bacœur na Grand Zaïko nazalaki mpe danseuse mais na travaille mpe na bamusicien ebele ya Congo bon ntango nabandi kosala musique rumba nazaki déjà na place parce que bandako loba il faut kaka nayemba vraiment nazaki na bandimaki nga mbala moko kwa na complicité
toza na complicité vraiment na musique oyo tozali kosala ya rumba lokola grand calais bandaki kosala rumba papa wendo baza kosala rumba Rochero baza kosala rumba papa wemba baza kosala rumba Kofi Olomide aza kosala rumba biso pe toza kosala rumba vraiment complicité eza makasi akati wana kala bandaki komona soki mwasi ayembaka azali ndumba aza mwasi ya kovanda na libala te mais siko c'est pas le cas lelo mwasi aza koyemba bato nyonso baza komona ngo ke ezali musala na ye donc baza kosepela nango pe donc barrière pensée eza na kati wana te ezala batata ezala bamama vraiment baza kosepela na biso mingi baide wana ezalaki ya kala eza lisusu te bayaya nyonso kwelo bayaya nyonso kwelo tango lycée yenga azalaki abeti masikini mpe azalaki parce que abeti masikini asali barumba mpe ya kitoko bon Kongo mobimba bayebi ke abeti masikini abandaki kosala rumba etisomba mpe azalaki abandaki mpe kosala mpe rumba donc rumba ezali riche tango toza koyemba rumba tokokoyemba na sujet ya mboka tokoki koyemba na sujet ya bolingo tokoki koyemba na sujet ya pasi donc ba sujet ezali ebele donc toyembaka sujet moko te ya amour tokoyembela mpe mboka na biso tokoyembela mpe misère donc ba sujet eza kaka ebele. Je m'appelle le grand maestro Fafa de Molokai. Je chantais avec Papa Wemba pendant 17 ans dans Viva la Musica et j'étais le doyen. C'est le dernier de Molokai Star. C'est moi qui est resté les derniers quoi. Avant que le vrai Viva la Musica se disloque quoi. Avant que nous, moi Fafa de Molokai, à ce moment-là, je suis parti pour monter une nouvelle génération. J'étais le dernier de Molokai Star. Voilà. Dans Château-Rouge, là, il y a des boutiques qui vendent des fringues, il y a des boutiques qui vendent des produits exotiques qui viennent de pays, parce qu'ici, tous les Africains se rencontrent pour acheter leurs trucs. Ici, quand tu marches, tu peux pas faire 100 mètres sans écouter quelque part dans un restaurant une chanson une chanson congolaise qui est en train de passer quoi, dans la radio ou à la télé ou dans une bande vidéo quoi. Vraiment comme vous avez dit, c'est un quartier vraiment rumba quoi. La Belgique a eu une colonie, le Congo. Ce qui fait que la communauté congolaise en Belgique, ils sont chez eux. La communauté congolaise à Paris n'est pas chez elle. Ici, à Château-Rouge, tu as les Maghrébins, tu as les Maliens, tu as les Sénégalais, qui sont plus français que les Congolais. Tu vois, l'immigration de l'ancienne Afrique française est mieux implantée ici quand même que l'immigration congolaise. Donc, je ne pense pas que Château-Rouge deviendra jamais Matongé.
epai ekouta babotie banda bakende batika ndoki na kati ya famille babebisanga. On ne peut pas demander à un artiste à la fois de créer et de gérer. Un artiste n'est pas un gestionnaire. C'est pourquoi il faudrait que eux-mêmes et les gens qui œuvrent dans ce monde puissent leur proposer des structures administratives de sorte que les artistes puissent protéger leur création et que leur création leur permette de vivre décemment, leur permette de progresser dans la vie. Il y a vraiment des jeunes au niveau de Kinshasa qui aujourd'hui, moi je pense, je me dis toujours, dont les droits devraient être reconnus, aussi bien par la Société des droits d'auteur locale, nationale, c'est-à-dire la SONECA, que par la SACEM en France ou la SABAM en Belgique ou la SUIZA en Suisse et d'autres ailleurs. Malheureusement, ces gens-là ne sont pas signalés, ne sont pas nommés dans ces différentes sociétés parce qu'ils viennent proposer leurs œuvres en les vendant, parfois même pas, parfois en les cédant à titre gratuit, simplement parce que ce sont des jeunes gens qui veulent se faire connaître par le biais de ces grands noms de la musique congolaise, qui eux profitent de tout ça pour rayonner sur le plan continental et international. Vous voyez sur certains CD, il y a le logo de la SACEM. Ça veut dire que le producteur a payé la SACEM pour que l'œuvre soit commercialisée et qu'il y ait un premier reversement aux artistes, aux auteurs, compositeurs et arrangeurs. Eh bien, certains producteurs se permettent, et ils sont nombreux à le faire. Je le dis, je vais peut-être m'attirer quelques mauvaises grâces, mais tant pis. Ils sont nombreux à mettre un logo qui est un faux logo, qui est juste pour passer au travers des mailles du filet de la législation française. Finalement, le disque n'existe pas, il est pirate, mais ça arrive aux artistes les plus importants. Le disque est pirate, eux ont touché de l'argent, donc ne réclameront jamais rien auprès de la SACEM, mais c'est dramatique. C'est dramatique pour l'avenir, c'est dramatique pour la musique, c'est dramatique. La majorité écrasante des artistes ou des chanteurs congolais ne savent pas écrire la musique, ils ne savent pas écrire. Et ça, c'est un handicap pour avoir des ambitions comme des ambitions légitimes comme on voit par exemple pour le reggae, pour les autres musiques. Lukata mwasi moko bala Mario Musalo de Bolinga ba mama mobokoli Basuka yote ah Lelo makambo lobi makambo na lembi Lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi ko bebi sanzoto na manzanga na lembi Mario na lembi Les orchestres qui jouaient la rumba congolaise depuis le Grand Calais mettaient beaucoup plus de l'importance aux instruments avant. C'est toujours quelque chose que beaucoup n'ont pas remarqué, que chez les jeunes, on ne trouve plus ces instruments. Ce qui a fait qu'il y avait une certaine déviation dans le rumba pur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec Jean Mobenga et Vox Africa, nous venons revivre la rumba telle que les Grands Calais l'avaient laissée. Alors ici, à côté de moi, vous avez Mapoko. Actuellement, c'est le doyen d'âge et de profession pour la section. Et puis, il a commencé depuis l'African Jazz. Et puis avec Manu Dibango. Et Gérard, les deux saxophonistes qui accompagnent Bobenga actuellement. Pour que vous soyez sûr qu'il joue au saxo, partissons. Je suis
à la place vis-à-vis, rond-point Victoire, où se trouve le bar vis-à-vis que vous êtes en train de voir là, le Maestro. C'est l'endroit mythique de la rumba congolaise. Dans le temps, et jusqu'à présent, aucun orchestre ne pouvait se produire à Kinshasa sans commencer par Vis-à-vis. Et Vis-à-vis est situé au centre de la ville de Kinshasa, à la place Victoire, au quartier Matongé, anciennement quartier Rankin. Si vous trouvez Matongé à Bruxelles, le nom est dû à ce quartier où tous les Quinois se retrouvent. Donc le bar Vis-à-vis se situe au centre de la ville de Kinshasa. C'est ça le bar Vis-à-vis, où Franco jouait. Et en haut, c'est le Café Rio, la fameuse chanson de Café Rio. Banamboka Bakomela Café Rio, une chanson de Rochereau datée de 1964. Café Rio qui a du succès jusqu'aujourd'hui. Et maintenant nous allons monter au Café Rio qui est devenu Constellation pour voir l'ambiance qui règne là-dessus. À présent, nous allons assister à une démonstration de la danse rumba. Tali maringa o penza batangi maringa basi nde babina kango koleka na Brazzaville mibali nde babina ka koleka basi. Normalement il faut to éduquer pamba te babina ya lelo bano bazobina ezali éducation te po mabina na biso arumba ya laki ti lelo yo boso boza ko bina mwasi na mobali même mobali aza ko luka makango boza ko bina bino mbale na ye yo pesi ye to megala bo baluki boye yo zozongisela ye bozongi boye omwani moto akoyoka bino te moto akoyeba te boyebi ndenge nini boza koyoka na bino mbale na mobali wana me na moi ya lelo mwasi aza kobina aza kobeta eza bongo te biso na ntango wana po mabino bana bakobina lelo oyo ezali eza koeduke moto te. Quand on danse la rumba, on a le sentiment de pouvoir exister. On a le sentiment qu'on est là, que la vie n'est pas si morose, qu'elle vaut la peine d'être vécue. C'est une musique berceuse. On danse avec sa femme, surtout beaucoup plus sa femme. On rêve. On rêve. Nombril contre nombril, vous savez ce que ça fait. Il y a de la chaleur entre les deux corps. Hein? Bon, et puis on ne se fatigue pas, on ne transpire pas. Donc, pas de différence avec les collets serrés. De toutes les façons, tout ce qui est comme musique carabienne aujourd'hui tire son origine donc des bassins du Congo. La musique, vraiment, il n'y a pas de création. Hein.
Si vous voyez bien, en tout cas, il n'y a pas de création vraiment. Il y a toujours de la monotonie. Vous voyez. Pour que notre musique évolue, il faut aussi beaucoup créer vraiment. Mais comme on ne crée pas, les difficultés que nous menons vraiment, c'est surtout les pirates vraiment. Maintenant, les CD qui se vendaient comme d'habitude, maintenant ça ne se vend pas, presque pas vraiment. Je pleure la rumba. Je pleure vraiment la rumba. Et tant que jeune, je suis contre la musique moderne. Et tant que jeune, d'ailleurs chez moi, il n'y a que les vieilleries. Chez moi, dans ma maison, il n'y a que des chansons de Franco, Rochero, Calais, Nico et consorts. Il y a des fois, mes amis même m'appellent Yosoko Matata, Namulimo. Moi, je dis ça va. Oui, ça va. Mais avec les chansons que j'ai à la maison chez moi, c'est ça qui me fait que je vis dans la vie actuelle. Quand on écoute les chansons, par exemple, de Franco, de Rochero, de Calais, Nico, il y avait une différence. Mais actuellement, si vous écoutez la chanson de JB, ce sont les mêmes thèmes, même rythme, même refrain que des chansons de Wera. Pour différencier, il faut être un quinois. Quand on n'est pas quinois, on ne peut pas différencier des chansons comme ça. Donc ils jouent de la même façon. Ils peuvent avoir 3 concerts. Vous pouvez entrer dans 3 concerts, c'est la même chose. Okokondo pamba pamba tika basusi kitisa motema nazali sewa yo oh chérie okobebisa nzoto pamba mama na makambo ya ntina te yo mpe osiliki libala nyonso matata ezangaka te okoya kosala erreur nsima oregrete pufelanga evolokolo komikobanga bokaboni yonga na yo ekoluka moko akufa amama anga na boyi nabangi makambo kozanga yo nakoka te nsongo anga na boyi nabangi makambo kozanga yo nakoka te nsongo. Valoriser la rumba au 3e millénaire, c'est apprendre la rumba à la jeunesse. C'est-à-dire véhiculer les messages de la rumba par la création des jeunes groupes, tout en respectant ce que veulent les jeunes. Je crois que le meilleur moyen de véhiculer la rumba serait celle d'aller vers les Caraïbes partout. Comme ce groupe japonais que j'ai entendu, qui est en train d'exécuter, ce groupe asiatique, de faire la promotion de la rumba. Mais pourquoi pas nous-mêmes et pourquoi pas nos frères, nos cousins de l'outre-mer? Certains Japonais ont voulu étudier cette musique-là. C'est pourquoi certains ont intégré des groupes congolais à Kinshasa pour jouer. Et ça a donné ce que ça a donné. Et maintenant, le groupe japonais le plus emblématique, c'est le groupe Yoka Shock. Comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, philosophie, comprendre la vie. J'ai eu la chance de te gagner le Cogelo. Même papa, il est là, t'as tout perdu. Si tu as une belle femme, tu as une voiture,
Tu as des amis, mais fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. La rumba, elle n'est pas finie. La rumba reviendra. Bon, moi qui parle, je suis un rumbero. Donc, oui, c'est ça. Donc, mais c'est la rumba. Je suis entré dans la rumba. J'espère que la rumba reviendra de toutes les manières en musique. Kamaleo yo yo yo, Kamaleo yo yo yo, Kamaleo yo kisinga isoni, na misone ya bambana nanga na yebi nyonso, nazangi ata liloba, pona loba o bambandango bambana, vrema bamonelinga, kamala male, kamala male, oh mama, kamala male. Napesi yo loboko Kamala male, oh mama Kamala